j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un nouvel update lecture puisque j'ai lu pas mal de livres. Avant toute chose, si les updates lecture vous intéressent, si vous aimez bien parler de livres, ce genre de choses, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir et ça me donne la possibilité de faire évoluer ma chaîne. J'ai commencé par lire en lecture commune avec Elodie et Benjamin, Un jour, écrit par David Nichols. On voulait le lire depuis pas mal de temps et puis enfin on s'est mis à le lire, il était vraiment temps. Je sais pas si vous connaissez l'histoire ou si vous avez déjà vu le film, en tout cas moi j'ai pas vu le film et donc c'était vraiment une totale découverte. On va suivre l'histoire de Emma et Dexter qui en fait au départ sont juste amis et en fait on va suivre leur relation tout au long du livre. On va suivre des passages de leur relation et pas absolument toute leur relation de A à Z, mais bien des passages et des moments qui sont importants pour eux. Je ressors de cette lecture un peu mitigée. J'ai bien aimé voir le temps qui passe et voir la relation évoluer. Je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié dans cette lecture parce qu'en fait on voit les années passer, les deux personnages évoluer. Emma ou Dexter, on les voit évoluer en bien ou en mal, le temps qui passe et tout, et ça j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait dans ce qui manque un peu parfois dans les romans, c'est que on voit qu'une petite partie, que un mois, 6 mois, ce genre de choses, mais jamais vraiment beaucoup plus longtemps, sur plusieurs années, puisque là c'est quand même un roman qui se déroule sur 20 ans et 20 ans c'est quand même long. J'ai pas trop aimé le personnage de Dexter, il a des propos vraiment que je n'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié non plus l'influence de Dexter qu'a sur Emma, car j'avais l'impression que quand Dexter disait quelque chose, Emma le faisait, genre il lui dit tu devrais être tel métier, et Emma, je sais pas, elle s'intéressait à ce métier. Ça j'avoue ça plaît pas du tout, j'ai pas du tout aimé, j'avais l'impression que Emma était juste influençable, en quelque sorte que Dexter pouvait la façonner comme il voulait et faire en sorte que elles suivent ce qu'ils veulent. J'avoue ça m'a pas vraiment plu et c'est ce qui a fait que j'ai beaucoup moins apprécié cette histoire. J'ai aussi moins aimé Emma, en fait j'ai aimé je crois aucun vraiment des personnages dans cette histoire parce que Emma je sais pas, c'est quand même la personnage que j'ai le plus aimé dans l'histoire, en même temps il y en a pas beaucoup, mais il n'empêche que je l'ai pas non plus apprécié de ouf quoi, c'était pas ma personnage préférée dans toute l'histoire de... Oh mais Johnny c'était pas non plus... Tu vas tomber Juju. Sinon en règle générale l'histoire bof bof. Je pense que j'ai commencé à apprécier vraiment l'histoire vers la fin, le milieu fin quoi, parce que c'est là qu'il se passe des choses plus intéressantes, qu'ils évoluent vraiment et que Dexter devient moins ce personnage détestable qui fait la fête, qui boit de l'alcool partout, bref ce genre de personne que je n'aime pas du tout, qui traite les femmes comme des objets, ça j'apprécie pas et donc Dexter devient un peu moins ce genre de personnage, mais c'était pas non plus une grande histoire d'amour entre ces personnages et moi, au contraire, mais à partir de le dernier tiers du livre, il se passe beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus... Il se passe beaucoup plus de choses sans vous en dire plus, mais il se passe beaucoup plus de choses qui m'ont beaucoup plus intéressée. J'ai vu des gens dire comme quoi ils étaient émus, ils avaient pleuré. J'ai pas pleuré, j'ai pas été émue. J'ai été un peu choquée de ce qui se passait, enfin choquée dans le sens waouh, genre surprise quoi, vous voyez, pas vraiment choquée mais j'ai été plutôt surprise de ce qui allait se passer parce que je m'y attendais pas et j'ai pas versé de larmes, j'ai pas pleuré mais en même temps j'ai un cœur de pierre donc ça m'étonne pas que je n'ai pas pleuré, mais sinon globalement c'était une lecture moyenne, pas à la hauteur de ce que j'avais cru comprendre ou des échos que j'avais pu entendre, mais ça se lit. Ça a l'avantage de se lire facilement, il fait quand même 600 pages, j'ai pas vu les pages passer, enfin c'était pas long à lire, vous voyez parfois 600 pages vraiment très longues, tu lis une page, ça dure 1 minute tellement c'est long, c'est lourd, non ça se lit facilement, ça se lit simplement, ça va vite, c'est facile. Pour vous dire j'étais en lecture commune et à côté de ce livre j'ai lu 2 autres livres en parallèle donc franchement ça se lit assez simplement. J'ai pas mis une très bonne note, je crois que j'ai dû mettre 14, trucs comme ça parce que vraiment, et encore c'est parce que la fin a relevé le niveau, même si certains ont été bouleversés par la fin ou quoi que ce soit, moi j'ai trouvé que c'était une fin qui allait avec l'histoire, c'était nécessaire quoi. Enfin bref, si vous aimez des romans avec 2 personnages qui tournent un peu autour pendant plusieurs années, où on suit les personnages pendant plusieurs années aussi, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Je ne sais pas non plus si je verrai le film, peut-être, mais pas tout de suite en tout cas, parce que c'est bon, je l'ai lu, je vais pas me regarder le film direct après quoi. Donc voilà, c'était sympa mais sans plus quoi, je l'ai lu, je suis contente mais
bof quoi. Ensuite j'ai lu Sankofa, la fille adoptive de la mort, écrit par Andy Okorafor. J'avais déjà lu de cette autrice Akata Witch que j'avais bien appréciée. D'ailleurs j'ai pas lu la suite je crois, non j'ai pas lu la suite. Il faudrait que je lise parce que c'était assez bien. Il y a encore les tickets de Gilbert que j'ai acheté il y a au début du mois de février je crois. Donc franchement je l'ai lu, et je l'ai acheté et je l'ai lu. Ce qui est bien parce que des fois il y a des livres qui restent pendant des mois et des mois, voire des années dans ma pile à lire. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Sankofa, qui en fait est une jeune fille qui en gros a reçu la visite de la mort et qui va perdre sa famille, son village, bref, absolument tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle connaissait jusqu'à présent, et elle va tout perdre. Il lui reste uniquement son bien le plus précieux, une graine avec des pouvoirs mystérieux. Malheureusement, elle l'a plus et je sais pas, c'est pas dit, non, c'est pas dit dans le résumé, mais malheureusement elle l'a plus pour diverses raisons. Elle va partir en gros à la recherche de cette graine et essayer de la retrouver, et donc on va suivre un peu son périple. C'était une très bonne lecture. Je me suis rendu compte en fait qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je pensais qu'il était sorti il y a plus longtemps, mais en fait il est sorti qu'en janvier de cette année, et je me suis dit tiens, en fait je l'ai déjà trouvé en occasion. Comme j'ai pas fait les sorties littéraires de janvier et de février non plus, j'ai pas fait attention à tout ce qui sortait, donc j'avais pas non plus vu passer ce titre, mais c'est en promenant en librairie que je l'ai vu. Et je suis bien contente de l'avoir lu. Honnêtement j'ai bien aimé cette histoire. On va suivre en gros tout son périple jusqu'à la recherche de la graine et d'autres choses. On va du coup suivre son histoire dans tout son petit périple, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a certains passages qui sont assez horribles, notamment au début, à la disparition. Je lisais ça quand j'étais en train de manger ou le matin, et j'étais là, oui j'aurais peut-être dû lire ça à un autre moment parce que ces passages là étaient vraiment pas ragoûtants. C'était un peu difficile parfois puisqu'on voit à quel point c'est difficile pour Sankofa, tout ce qui va se passer dans sa vie, d'essayer de se faire accepter, enfin plein de choses différentes, et parfois j'étais un peu triste pour elle, et je me suis dit j'espère qu'elle va finir par trouver quelque chose qui lui conviendra et un endroit où elle se sentira bien. C'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas spécialement à bien aimer ou pas. En fait quand j'ai vu à Gilbert, j'ai vu cette autrice là, comme j'avais bien aimé un autre de ses livres, je me suis dit bon je peux voir ce qu'elle vaut dans d'autres registres, et je suis plutôt contente de ma lecture. J'ai passé plutôt un agréable moment. On s'attache mine de rien, même si c'est un peu difficile parfois de s'attacher à elle, mais en tout cas moi je me suis bien attachée à elle, et au fur et à mesure de l'histoire on s'attache, on se pose des questions, on se demande bien qu'est-ce qui va lui arriver. C'était plutôt une bonne lecture et je suis contente de l'avoir. Ensuite je viens tout juste de finir Des zombies dans la prairie, écrit par Chrysotome Gouriot. Je l'ai reçu en service presse de la part des éditions Casterman. On va suivre l'histoire de Maximus qui en fait va à un festival de musique avec sa famille, ses frères et sa maman. Sauf qu'en fait dans ce festival en Haute-Savoie, il va s'avérer qu'il y a des marmottes, mais des marmottes zombies. Oui, vous avez très bien entendu, des marmottes zombies. Rien que pour les marmottes, j'avais envie de lire ce livre parce que franchement, les marmottes zombies, ça m'a l'air d'être... Oh, tu m'as fait peur. Les marmottes zombies, ça m'a l'air d'être vraiment super sympa. J'ai eu un peu de mal au début à me faire à l'histoire, puisqu'en fait, l'histoire est faite de telle sorte à ce qu'on dirait un peu une pièce de théâtre, notamment sur les dialogues où on dirait plus une pièce de théâtre, puisqu'en fait les noms des personnages sont écrits en gros et après il y a le dialogue, et j'avoue que moi je suis pas du tout habituée à ça. Je suis plutôt habituée à ce qu'il y ait le dialogue après le nom des personnages, et là le nom des personnages est avant et après il y a le dialogue. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour me dire ok Laetitia, adapte-toi, ton cerveau, c'est normal, c'est juste l'auteur qui a fait ses choix et qui a décidé de mettre le nom avant. Mais à part ça, il y a énormément d'actions, notamment sur le dernier quart du livre, parce qu'en fait du coup ils combattent les marmottes. À ce moment là il y a beaucoup d'actions. J'ai trouvé ça assez marrant, parfois j'ai un peu rigolé, mais un tout petit peu hein. J'ai un peu rigolé parfois. Alors après c'est de la jeunesse, donc peut-être que les plus jeunes, genre 12, 13, 14 ans rigoleront plus que moi, mais en tout cas moi j'ai un petit peu rigolé à certains moments. Ça parle aussi de musique puisqu'ils vont dans un festival de musique. Vous savez mon amour pour la musique, les festivals, j'attends que l'été pour aller faire la tournée des festivals, donc évidemment moi dans un livre où on parle de festivals et de musique,
je suis là, j'accours, je suis contente. Donc ça j'ai bien aimé, ça m'a mis un peu dans l'ambiance des festivals de cet été. Vraiment j'étais très contente. Au niveau de l'histoire de Maximus et de tout ça, j'avoue que je me suis pas tellement attachée à Maximus. C'est une lecture plutôt facile à lire puisque je l'ai lu en une journée. Il fait 281 pages. C'est assez facile à lire, ça se lit facilement, c'est écrit assez gros, vraiment c'est sympa, ça se lit tout seul, tout simple. C'est sur quelques jours que l'histoire se passe puisque on regarde les marmottes, il faut bien essayer de tuer les marmottes, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça par contre super original, les petites marmottes zombies. Bien que je n'ai pas envie de rencontrer une marmotte zombie, hein, restez là où vous êtes si vous m'écoutez. Mais non, j'ai pas envie de rencontrer des marmottes zombies. Voilà, j'ai bien aimé du coup de l'alliance de la musique, puisqu'évidemment en étant une grande fan de musique, surtout qu'il y a un peu de rock, punk, métal à l'intérieur. Donc moi, c'est mes genres favoris, donc évidemment je suis très contente. Et voilà, c'était plutôt une bonne lecture. J'ai eu un peu de mal au début, mais je pense que ça pourra plaire aux plus jeunes qui eux aiment peut-être aussi bien la musique, peut-être beaucoup la baston. Mais franchement c'était une lecture bien sympathique. Après un jour il me fallait un truc qui se lise facilement, qui un peu d'action et tout, c'était franchement assez simple. Et ensuite j'ai lu Tunings Wars écrit par Céline Badarou, c'est reçu en service presse par l'autrice. J'ai complètement oublié d'en parler dans mon update lecture précédent, je sais pas pourquoi, mais en fait le livre était tellement tout fin que j'ai oublié d'en parler alors que c'était l'update lecture d'avant dans lequel il était programmé. Mais c'est pas grave, on en parle maintenant. Dans cette histoire, on va suivre notre petite licorne qui est juste ici, qui s'appelle Dink, je crois. Oui, Dink, qui en fait tient une espèce de garage de tuning pour les vaisseaux spatiaux. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Enfin, j'ai trouvé ça complètement loufoque et ça m'a bien plu. J'avais lu les 2 ou 3 premiers chapitres sur Rock'n'Ball, mais maintenant je crois que c'est Doors ou The Doors. Je me souviens plus trop le nom de l'application vu que je l'utilise pas. Mais en tout cas, j'avais lu les 2 ou 3 premiers chapitres et j'avais bien aimé. Céline Badarou a décidé d'en faire un papier et du coup bien sûr que j'ai accepté de la soutenir parce que j'adore ce qu'elle fait et c'est toujours chouette ce qu'elle nous propose. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il n'a pas vraiment beaucoup de commandes dans son garage de tuning pour les vaisseaux spatials. Et en fait, sauf qu'un jour, il va avoir une commande assez importante et ça y est, la richesse arrive, il va avoir plein de crédits, c'est la fiesta boum boum. On est tous riches et tout. Sauf qu'en fait, ça va pas vraiment se passer comme prévu puisqu'il va y avoir un peu de baston. Parce que je dirais beaucoup de baston. Un peu de baston. Et il va se passer des petites péripéties tout au long de l'histoire et c'était vraiment chouette. C'est une petite lecture qui se lit facilement puisque ça fait... Alors attendez, je vais chercher le nombre. Ça fait 69 pages, donc vraiment ça se lit tout seul. C'est très facile à lire. J'ai adoré ma lecture. Je me suis bien attachée au personnage. On rentre tout de suite dans l'histoire. C'est aussi loufoque que Ravinger et Ward. J'ai adoré. Évidemment, j'adore l'humour de Céline Badarou. À chaque fois que je lis un de ses romans, je rigole, je passe un excellent moment, j'oublie totalement où je suis. Là, j'étais complètement dans l'espace, sur les vaisseaux spatiaux. Évidemment, j'ai pas de vaisseau spatial. Je suis extrêmement contente d'avoir pu lire cette lecture parce que vraiment, c'était une petite pépite. J'ai passé un excellent moment. Je me suis régalée, j'ai bien rigolé. Ça m'a fait ma petite soirée. C'était vraiment délicieux. Franchement, je vous recommande si vous aimez bien son humour et que vous n'avez pas encore lu, foncez parce que ça, c'est vraiment cool. C'est une petite lecture super sympa de mise en bouche pour découvrir tout l'univers incroyable de cette autrice qui fait des choses tout aussi incroyables les unes que les autres. Et enfin, j'ai lu Waterbacks écrit par Charles Mazagouir, publié aux éditions Slalom. J'avais lu Darius Gore il y a quelques temps, vers sa date de sortie, donc ça devait être l'année dernière je pense, et j'avais bien aimé. Quand j'ai vu que l'auteur sortait un nouveau roman sur NetGalley, je me suis dit bon vas-y Laetitia, écoute, qui ne tente à rien n'a rien. Donc j'ai demandé, j'ai été acceptée et c'est comme ça que j'ai pu lire ce roman. Dans cette histoire en fait, on est dans un monde où l'eau est contrôlée, il n'y a plus d'eau, il y a énormément de sécheresse et en fait pour avoir de l'eau, il faut aller à la Watercorp et acheter de l'eau, sinon vous n'avez pas d'eau, il ne pleut pas, bref, il n'y a pas d'eau. Ce qui peut être également le cas dans des pays aujourd'hui où l'eau est contrôlée, qu'il y a beaucoup moins de ressources d'eau, qui est parfois compliqué pour certains pays. Dans certains pays, c'est vraiment très compliqué d'avoir de l'eau et ça revient aussi très cher. Dans cette histoire, l'eau est contrôlée par la Watercorp, en échange d'une somme d'argent quoi, normalement, tu peux avoir
boire une certaine quantité d'eau en sachant qu'il ne pleut pas, donc évidemment il n'y a pas d'eau quoi. Enfin bref, c'est la ressource la plus rare et la plus précieuse au monde dans cette histoire. On va du coup suivre 4 orphelins qui travaillent pour la Water Corps et ils sont en gros des sortes de livreurs qui livrent l'eau, qui vont chercher l'eau et qui vont les livrer chez ceux qui ont les moyens de pouvoir s'acheter de l'eau. Sauf qu'en fait, l'un d'entre eux va faire quelque chose et ils vont être un peu dans la panade. Ils vont devoir tous les 4 s'enfuir et ils vont tous les 4 tenter de survivre et d'essayer tout simplement d'échapper aux personnes qui veulent les attraper parce qu'ils ont fait des choses qu'ils devaient pas faire. Globalement, c'était une histoire plutôt sympa puisque j'ai passé un plutôt bon moment. Même s'il y a certaines choses que j'aurais appréciées. Notamment, j'aurais apprécié qu'on parle beaucoup plus de réchauffement climatique, qu'on parle plus de l'importance de l'eau. Finalement, on voit que très peu l'importance de l'eau. On ressent à quel point à travers les personnages l'eau est important. On voit à travers les personnages à quel point c'est vital d'avoir de l'eau parce que si t'as pas d'eau, tu meurs quoi, tout simplement. Et en fait, on ressent tout ça à travers les personnages, mais finalement pas tant que ça, c'est plus à travers l'histoire. Et à travers le fait qu'ils veulent aller autre part pour essayer d'aller dans un autre pays qui leur donneront plus d'eau, qui auront beaucoup plus cette ressource. Les 4 personnages sont plus ou moins attachants, j'avoue que c'est plus l'univers en général et la Water Corp qui m'ont beaucoup plus intéressée dans cette histoire. Je suis d'ailleurs un peu navrée de ne pas avoir tellement plus d'informations sur la Water Corp, mais beaucoup plus sur le périple des 4 personnages qui tentent de s'enfuir et de survivre à ce qu'ils ont fait. Il y a notamment un certain passage que je peux pas vous dire sinon je vous spoil. J'aurais préféré que l'auteur prenne une autre direction. Je peux pas vous dire laquelle, mais j'aurais préféré ni quelle direction il a prise, mais j'aurais préféré qu'il prenne une autre direction pour en savoir plus, pour essayer de faire quelque chose en fait. Pas de subir le truc, mais je sais pas, de faire quelque chose en fait pour toute cette eau. Finalement, il a choisi une autre direction et j'avoue que ça, je me suis dit, mince, j'aurais préféré autre chose, en savoir plus sur ce personnage-là ou d'autres choses, vous voyez. Après, je comprends totalement puisque l'auteur a choisi de se consacrer plutôt à la fuite de nos 4 personnages. J'ai parfois trouvé certains événements un peu faciles en fait. Il y a un peu de sang, un peu de bagarre, mais j'aurais préféré plus de sang, plus de bagarre, plus de morts. Bref, ce soit moins facile quoi. Parce que en fait quand c'est un peu trop facile, tu sais déjà l'histoire et tout, et j'aime bien quand c'est un peu dur. Et voilà, même s'il y a des événements qui sont bien sûr pas forcément très évidents, mais j'aurais préféré que ce soit encore pire pour nos personnages. Pas forcément qu'ils méritaient parce qu'ils ont eu une enfance tous pas très évidente, mais parce que je sais pas, si je me lançais dans un périple comme ça, je suis sûre que ça se passerait encore plus difficilement. Donc c'est juste en fait pour un peu coller à la réalité, si je peux dire ça comme ça. Sinon globalement j'ai passé une plutôt bonne lecture, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé en apprendre plus sur comment la Water Corp fonctionnait, comment ce monde fonctionnait avec l'eau, tout ça, ce genre de choses, c'était plutôt intéressant à regarder, à découvrir. J'ai passé un plutôt bon moment. Je pense que j'ai préféré Darius Gore à cette lecture là, mais après c'est mon avis personnel. Darius Gore est assez spécial, je sais qu'il y a plein de gens qui... Enfin il y a des gens qui... Soit ils ont aimé, soit ils ont pas du tout aimé. Moi j'ai préféré Darius Gore. Et écoutez, c'est tout pour ces lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les autres réseaux sociaux puisque je poste pas mal de choses. Et si vous aimez bien mon contenu, vous pouvez avoir plein de choses sur moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent, s'il y en a que vous avez déjà lus ou s'il y en a que vous souhaiteriez lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.